So we'll add another line now to our study on the binding of. Donc on a vraiment dessiné des lignes par rapport à notre étude sur la période de liage des gerbes. I got some feedback and I think that J'ai eu quelques retours now all this is a little bit more understandable et on m'a dit que c'était plus compréhensible. what the binding of is about. Enfin, les gens ont mieux compris ce qu'était cette période de liage. Yeah, the binding of is focusing information, Donc, is putting the focus on information donc cette période de liage, c'est de mettre des informations on this time period here. sur cette période ici. And I think that in the near future, Et je pense que dans un futur proche, we won't be speaking so much about this binding off anymore. on ne parlera plus de cette période de liage des gerbes When God's people has passed this experience. lorsque le peuple de Dieu aura passé cette expérience. But this is something that we need to understand now, Mais c'est quelque chose que nous avons besoin de comprendre maintenant. because this information tries to prepare God's people now. Parce que en fait, c'est une information qui est là pour préparer le peuple de Dieu maintenant. It is still a big topic, C'est toujours un grand sujet. and we are gathering so many details and Et on rassemble tellement de détails about what it means. par rapport à ce que cela signifie. And in the last hour, I tried to give these lines. Et en fait, la dernière heure, j'ai vraiment essayé de mettre ces lignes. There was just one question regarding the last line. Et il y avait une question par rapport à la dernière ligne. It was a little bit quick, C'était très rapide. but these are the 1,260 days of Christ's ministry on earth, Et donc cette dernière ligne, c'est sur les 1260 jours du ministère de Christ sur la terre, beginning with his baptism. qui commence à son baptême. And this binding off here Et cette période de liage ici is marked by Judas, est marquée par Judas. the disciple who fell away, Donc c'est le disciple qui a chuté. because in 2 Thessalonians, Parce que dans 2 Thessaloniciens, when the disciples are asking Christ about the last events, lorsque les disciples demandent à Christ à propos des derniers événements, oh, actually, no, this is in 2 Thessalonians, it's Paul who explains the last events. non, en fait c'est Paul qui explique les événements de la fin. He informs that the Pope, the man of sin, Il nous informe que before the man of sin, no, he says that the man of sin, il dit que l'homme de péché it's not going to be revealed ne sera pas révélé if there is not a falling away first. avant qu'il y ait premièrement un temps d'apostasie. So here at the cross, the man of sin was revealed. Donc ici, à la croix, il y a eu l'homme de péché qui a été révélé, It was Barabbas. et c'était Barabbas. Barabbas means son of the Father. Parce que Barabbas, ça veut dire l'enfant, le fils du Père. But we know that Jesus was the true son of the Mais nous savons Father. que Jésus était le véritable fils du Père. So he's a symbol of the Antichrist. Donc Barabbas symbolise l'Antichrist. But Judas, he fell away first. Mais avant ça, il y a eu Judas qui a chuté, premièrement. This is something that had to happen. Et c'est quelque chose qui devait se passer. So also in our binding off, Donc dans notre histoire, dans notre période de liage, there will be a falling away il y aura une apostasie aussi, ici, of some of the disciples of 9/11, de certains des disciples du 11 septembre, or the disciple of Christ, the angel of Revelation 18. ou les disciples de Christ, de l'ange d'Apocalypse 18. Just before the midnight cry. Donc juste avant le cri de minuit. Some of you have asked me in reference to other stories that we have seen. Some of you have asked me Donc certains d'entre vous m'ont demandé, in reference to other stories, par rapport à d'autres histoires, why do we put them here at the midnight cry? pourquoi nous mettons donc le cri de minuit And why don't we put them at the Sunday law? et pourquoi on ne le met pas à la loi du dimanche. We'll come to this, On dit cela, and we'll see that something very similar is taking place at the Sunday law again. on va venir et on va se rendre compte qu'il y a quelque chose de similaire qui arrive à la loi du dimanche. So the door that closes here is also a door that closes here, Donc la porte qui se ferme ici et aussi cette porte qui se ferme là. and many symbols are applicable to both. Et en fait, il y a pas mal de symboles qui s'appliquent en fait des deux côtés. Okay, but these
headlines that we have written here on the Donc, right side, ces titres-là que nous avons inscrits sur la droite, they all describe what is going on in this time period. ils décrivent tous ce qui se passe en fait dans cette période de temps. And all these little binding offs in history, Et tous ces petites périodes de liage des gerbes dans ces histoires, just before the end of a line of something, juste avant la fin de quelque chose, there is an event that happens before. il y a un événement qui arrive avant. Okay, and this is the binding off. Et c'est ce qu'on appelle la période de liage. All right. So let's see what is our next line. Donc nous allons voir notre prochaine ligne. Okay, I will take this away. Je vais devoir effacer cela. And draw some other parallels here Et en fait, je vais dessiner un autre parallèle. that by now you have seen closer with Brother Paminda. Sorry. You have a closer look at those lines with Brother Paminda Et vous already. avez déjà eu une vue vraiment rapprochée de ces lignes avec le frère Parminder. Okay. The history of the sixth trumpet, Donc l'histoire de la sixième trompette, you have seen, is connected to a time prophecy. vous avez vu que c'est connecté à une prophétie de temps. And there is the end of the sixth trumpet. Et il y a la fin de la sixième trompette. And we understand the end of the sixth trumpet Et nous was comprenons- 1844. Nous comprenons que la fin de la sixième trompette, c'était 1844, 22nd of October. le 22 octobre. But the time prophecy, Mais la prophétie de temps, in regard to the woe period, or the woe within the sixth trumpet, alors lorsqu'on parle par exemple de la période du malheur qui se trouve à l'intérieur de la sixième trompette, of 391 years and qui 15 days, qui dure donc 391 années et 15 jours, and it just prior to this, donc juste avant cela, in 1840. donc en 1840. So this once again is a binding off. Donc ça c'est encore un binding off, enfin une période de liage, Thank you. Because this is the sixth trumpet. parce que ça c'est en fait, donc toute la période représente la sixième trompette. When was the starting point? Et quel était le point de départ? You remember that? Or Vous vous was it? souvenez de la date? Yeah, Oui, exactly. Exactement. 1449, 1449, 27th of July, right? le 27 juillet. So this is once again, this is a complete line of the sixth trumpet. Tout ça, c'est en fait la ligne complète de la sixième trompette. But the sixth trumpet Mais la sixième trompette stops his work of destruction a stoppé son travail de destruction just a little bit before it comes totally to an end. juste un petit peu avant qu'elle arrive vraiment à la fin. The 391 years and 15 days, they mark also the end of the time period of the binding off. Donc en fait, cette période de 391 années et 15 jours, en fait, marque le début de cette période de Which- liage des gerbes, Which is this little time here. qui est un tout petit temps. And this time is marked by a number 4 Et en fait, cette période de temps est marquée par le nombre 4, because it's 4 years from 1840 to 1844. parce qu'il y a 4 années en fait entre 1840 et 1844. But when you look to the beginning of this time period, Mais lorsque vous regardez le début de cette période de temps, this is the next line we put here, et en fait c'est la prochaine ligne que nous allons mettre ici, there's another binding off. donc c'est une autre période de liage des gerbes. I put 1449 here. Donc je vais mettre 1449 ici. And this is the prophecy of the 150 years, Et en fait, c'est la prophétie des 150 ans, which is the first woe qui est le premier malheur of the fifth trumpet. de la cinquième trompette.
fifth trumpet. This is the sixth trumpet. Donc ça, c'est la 6e trompette. I'm feeling that I'm making this a little bit complicated, but it's actually pretty easy. Alors, j'ai l'impression que je complique un petit peu, mais en fait, c'est très simple. Those started in 1299. Ça a commencé en 1299. Yeah, these are the 150 years. Et là, donc, il y a 150 ans. Well, there's also a binding off. Et il y a aussi une période de liage des gerbes, Even if here is the end of the fifth trumpet, à la fin de la 5e trompette. and this is already the sixth trumpet, Même si c'est donc la fin de la 5e trompette et que la 6e trompette a déjà commencé. there is a binding off. Il y a une période de liage des gerbes, Because 4 years after 1449, parce que 4 ans après, donc 1449, in 1453, en 1453, what happened? qu'est-ce qui s'est passé? 1453, 1453, the city of Constantinople was conquered. c'est la ville de Constantinople qui a été conquise. Okay, the walls of Constantinople came down. Donc les murs de Constantinople sont tombés. The focus of this binding off here, Donc le point d'attention de cette période de liage ici, it's not the end of Islam, it's not the end of the fifth trumpet, ce n'est pas la fin de l'islam ou la fin de la 5e but trompette, it's the end of the the Byzantine Empire. c'est la fin de l'Empire byzantin. Yeah, the end of Eastern pagan Rome. Et en fait, c'est la fin de l'Empire romain oriental. And in the story of the end of Eastern pagan Et Rome, donc, dans l'histoire de la fin de cet Empire romain oriental, there's a binding off il y a une période de liage des gerbes, because 1449, parce que 1449, the fifth trumpet had ended. la 5e trompette s'est terminée. But 4 years later, Et 4 années anyway, plus tard, the kingdom is conquered. le royaume est conquis. We have seen that the binding off sometimes has to do with the end of a kingdom. Nous avons vu des fois que ces périodes de liage sont en relation avec la fin d'un royaume. So here also there's an end of a kingdom Donc ici aussi, il y a la fin d'un royaume. and another binding off. Hmm. It's another binding off. Donc c'est une autre période de liage des gerbes. But what we take also from these binding offs, Et ce qu'on a aussi remarqué dans ces périodes, that there is number 4. est qu'il y a toujours le nombre 4. And these binding offs have to do with Islam. Et en tout cas, ces périodes de liage sont en lien avec l'islam. Here, at this point, there's also a change in dispensation Ici, à ce point-là, il y a un changement de dispensation because Christ moves to the most holy place. parce que Christ, en fait, va dans le lieu très saint. And there is, actually all these characteristics that we already said. Donc, il y a toutes les caractéristiques que nous avons déjà vues. There's the persecution, Il y a la persécution, there's the falling away of the churches, il y a une apostasie dans les églises, and God enters into covenant with his people. et surtout, Dieu entre en alliance avec son peuple. God enters here into covenant with his people. Dieu va entrer en alliance avec son peuple. We have seen this by the change of name Voilà. already. Et on a vu ça, que c'était matérialisé par un changement de nom. And these are things that are marked by the binding off. Et c'est des choses qui sont incluses dans ces périodes. The number 4 is also important. We will keep it and return to it. Donc le nombre 4 est aussi important, on va le garder et on y retournera. All right, let's open Revelation 2. We Donc maintenant- jump ahead again. We'll Re- jump on. Allons dans Apocalypse 10, donc on saute. You have this also in your notes. Vous avez ça aussi dans vos notes. Let's just give some brief explanations here. Donc on va essayer de donner une explication brève. This is the church of Smyrna. Donc ça c'est l'église de Smyrne. At the end of the church of Smyrna, À la fin de l'église de Smyrne, what is happening? qu'est-ce qui s'est passé? So let's read in verse 10. Donc lisons le verset 10. For none of those things which thou shalt suffer, behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall have tribulation 10 days, to be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life.
Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Et vous aurez une tribulation de 10 jours. I didn't write down, I didn't look for the dates of this time period. J'ai pas regardé les dates de ces périodes de temps, But at the end of the Smyrna time period, mais à la fin de cette période de temps, there's a it's 10 days. 303 and 313. This is 313? Yes. Thank you. Okay. The last 10 years of Smyrna were persecution. Donc les 10 dernières années de la période de l'église de Smyrne, c'était de la persécution. So there is the number 10 again. Donc il y a le nombre 10 encore. 10 is a symbol of test. Et le 10, c'est le symbole du test. 10 is a symbol of the 10 commandments. 10, c'est le symbole des 10 commandements. These are the 10 men that David sent. Ça, c'est les 10 hommes, comme nous avons vu, que David a envoyés. This is the end of a period here in Donc this c'est story. la fin de la période ici. So there's again another symbol, another number that we take into account studying the binding of period. Donc il y a encore un autre nombre que nous voyons et que nous allons prendre en compte dans notre étude de cette période. But it's important to understand why the church was persecuted. Donc c'est important de comprendre pourquoi cette église a été persécutée. There's no persecution if the church is lukewarm. Il n'y a pas de persécution lorsque l'église est dans une condition de tiédeur. But there is persecution Mais if il y a une persécution, you see the godliness in the mais church. si vous voyez de la piété dans l'église, eh ben, il y a tout de suite de la persécution. If Christ is revealed in his church. Si Christ est révélé dans cette église. Christ was only persecuted because he was, well, Christ a été persécuté parce because what he did was showing the sins of the others. parce que dans ce qu'il faisait, ça révélait les péchés des autres. He was not lukewarm. Il n'était pas tiède. He did separate the seed of the serpent from the seed of the woman. Il séparait la postérité du serpent de la postérité de la femme. So this is something that happened in the church of Smyrna here. Donc c'est quelque chose qui s'est passé dans l'église de Smyrne The church of Smyrna had developed a character parce qu'elle avait développé un caractère that brought persecution upon them. qui amenait de la persécution sur eux. Yeah, and this is what we understand here from our binding off for our time Et period. c'est ce que nous comprenons dans cette période de liage dans notre époque. We must have developed a character, Nous devons développer un caractère and the consequence of this, et la conséquence de cela, there will be persecution. c'est que cela va amener de la persécution. Okay, and we are here now, we are speaking from a persecution from within. Et nous parlons d'une persécution de l'intérieur. We are not speaking about that we have to flee physically, Donc, on ne parle pas comme si nous aurions à fuir physiquement. but maybe something similar to what happened to William Miller, Donc quelque chose un peu comme ce qui s'est passé pour William Miller. starting from bad mouthing, starting from telling lies upon you, Donc ça a commencé des gens qui racontaient des mensonges sur lui, trying to put your reputation down, qui essayent de briser votre réputation, to really trying to kill you. et puis jusqu'à vraiment essayer de vous tuer. This is what happened with Miller. C'est ce qui s'est passé avec William Miller. All right, so next story, Donc la prochaine 1 Kings Histoire. 18. se trouve dans 1 Roi 18. It's just amazing when you study prophecy where the Spirit leads you. Donc c'est incroyable lorsque vous étudiez la prophétie, où est-ce que le Saint-Esprit vous dirige. It is we comprehend what it means that the book is opened. Et c'est vraiment ça ce que ça signifie, que le livre est vraiment ouvert. And you can only do this if you are built on the principle Et vous pouvez seulement faire cela si vous êtes vraiment assis sur des principes, of the true methodology to interpret the scripture. avec la bonne méthodologie pour interpréter les Écritures. Because only if you understand what means here a little and there a little, line upon line, Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent ce que signifie un peu ici, un peu là, et ligne sur ligne. you are able to connect all these stories Et lorsque vous comprenez ça, vous pouvez mettre en relation toutes les histoires, with otherwise won't have any connection in between them. des histoires qui en fait n'auraient pas forcément de relation entre elles. So we go to 1 Kings 18, Donc, starting at verse 20. On va aller dans 1 Roi 18.
Yeah, we jump just into this story of Elijah. Donc on est dans l'histoire d'Élie. All right. Okay, we go to 27. Donc on va aller au verset 27. And it came to pass at noon that Elijah mocked them and said, À midi, Élie se moqua d'eux, Cry aloud, criait à haute voix, for he is a God. puisqu'il est Dieu. Okay, for he is a God. Either he is talking, or he is pursuing, or he is in a journey, or peradventure he sleepeth and must be awakened. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, ou il se réveillera. Well, this is a binding off. We will see, Donc ça, c'est une autre période de liage que l'on va voir. and there are four things that he is saying about Baal. Et il y a 4 choses qu'il va dire à propos de Baal. And what he is doing is he is mocking Baal. Et ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de se moquer de Baal. Okay, we do not need to have the enemies mocking God's people. Il n'y a pas forcément obligatoirement donc les ennemis qui se moquent du peuple de Dieu. Here we only see there is mocking, Ici, nous voyons qu'il y a l'action de se moquer and there's the number 4. et qu'il y a le numéro 4. And for this period, Et pendant cette période, which for our time period means the outpouring of the Holy Spirit, the latter rain, et dans notre période qui est la période du Saint-Esprit, la pluie de l'arrière-saison, still not fully, but pas encore pleinement, in a continuous outpouring, mais dans des déversements continuels, he is mocking the false God il est en train de se moquer des faux dieux, and the false religious movement, des faux mouvements religieux, that they also need, obviously, a Holy Spirit experience. Yeah, they needed experience from the latter rain, Ils ont besoin d'une expérience pour la pluie de l'arrière-saison, but it's a false latter rain mais en fait, c'est une fausse Yeah. pluie de l'arrière-saison. because he is sleeping Parce qu'il dit il est en train de dormir and he needs to be awakened. et il doit se réveiller. So this is the virgins that sleep Donc il y a les vierges qui dorment and they need to be awakened, et qui doivent se réveiller. and they will be awakened. Et il y aura des réveils, But there is a true awakening and there's a false awakening, il y a des vrais réveils et des faux réveils produced by the true latter rain or the false latter rain, qui sont produits par une vraie pluie de l'arrière-saison et une fausse pluie de a l'arrière-saison. counterfeit awakening. Il y a un réveil, une contrefaçon du réveil. So, okay. But the awakening takes place at midnight cry, right? Mais le réveil a lieu donc au cri de minuit. So we understand this story again is placed here. Donc nous voyons que cette histoire se place ici. Next verse. Le prochain verset. And they cried aloud and cut themselves after their manner with knives and lancets till the blood gushed out upon them. Ils crièrent à haute voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. So 2 times we have again here the cry, Donc là nous voyons l'action de crier, and we cannot other than connect it with the midnight cry. qu'on peut connecter avec le cri de minuit. But then it says in verse Mais 29, il est dit, and it came to pass when midday was past, lorsque midi fut passé, and they prophesied until the time of the offering of the evening ils sacrifice, prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, that there was neither voice nor any to answer, nor any that regarded. mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. So we have here 2 times marked. Donc il y a 2 temps qui sont marqués. There's midday. Il y a midi, Can you write this here? And then we put the hour later. So to understand this, you have in your notes Mark 15. donc pour comprendre cela, il faut que... Donc vous avez dans vos notes Marc chapitre 15, And let's go there. et allons là, dans ce verset. Mark 15, verse 25. Donc Marc 15, verset 25. The description of the cross. C'est la description de la croix.
Let's start in verse 25 first. Alors Marc 15 au verset 25, And it was the third hour c'était la 3e heure that they crucified him. quand ils le crucifièrent. Just for the records, Donc pour l'enregistrement, third hour. donc la croix c'est la 3e heure. Then we jump to verse 33. Donc maintenant allons au verset 33. And when the sixth hour was come, Lorsque la 6e heure étant venue, there was darkness over the whole land until the ninth hour. il y a eu des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. And the ninth hour Jesus cried, and at the ninth hour Jesus cried with a loud voice, Et à la 9e heure, Jésus-Christ s'écria d'une voix forte, saying, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which is being interpreted, my God, why hast thou forsaken me? Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? So, the ninth hour Donc la 9e heure, is actually, it's, well, I'll make it a little bit complicated here. We have the third, we have the sixth, and we have the ninth. donc nous avons la 3e heure, la 6e heure et la 9e heure. The ninth hour is 3 o'clock in the afternoon. Donc la 9e heure, c'est 15 heures. Therefore, the sixth hour is 12 o'clock, it's midday. Donc la 6e heure, donc c'est 12 heures, donc And this is midi. 9 o'clock, right, in the morning. Et la 3e heure, c'est 9 heures. Am I right? Est-ce que je suis... You agree with that? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Okay, but what happened in the afternoon, in the ninth hour, Donc c'est ce qui s'est passé donc à la 9e heure. what do we see here? Qu'est-ce que vous voyez? Jesus Christ. Jésus-Christ. How many times does he cry? Combien de fois il crie? 2 times. 2 fois. Why does he cry 2 times? Pourquoi il crie 2 fois? It's the doubling. Il y a un doublement This is here. qui est ici. And this time period is from here to here. Et cette période est de là à là. It is dark. C'est les ténèbres. Dark like midnight. Midnight. Not like midnight, Comme minuit. but it's midday. Mais c'est midi. So midday is something, it's almost the same as midnight, Donc midi, c'est la même chose que minuit, only that's on the other side of Sauf que the c'est- watch. dans l'autre sens de la montre. Okay, it's the middle of the day, it's the middle of the night. C'est le milieu de la journée ou le milieu de la nuit. And since it became dark, Et les choses deviennent noires. midday was like midnight. Donc minuit, c'était comme midi, c'était comme minuit. So when we go back to Samuel Donc lorsque nous retournons dans or to Elijah, l'histoire Yeah. d'Élie, when we speak about the evening sacrifice, lorsqu'on parle du sacrifice du soir, we are speaking about this here, on parle de cette heure-là, donc 15 heures, or we're speaking about this here, où on parle de cet endroit-là, about the midnight cry. le cri de minuit. This is when we have the doubling. Donc c'est là qu'on a le doublement. This is when we have the cry, the loud cry C'est là at the qu'on cross. a le grand cri à la croix. So if we just look back at 1 Kings, Donc retournons donc dans un roi. then we see how this story is placed Donc là on voit comment l'histoire est placée. also in the midnight cry. Sorry. In the midnight cry. On voit donc l'histoire qui est placée au cri de minuit. And let's read again verse 29. Et relisons le verset 29. You can read it. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Okay, and verse 30. Verse 30. And Elijah said unto all the people, Come near unto me. And all the people came near unto him, and he repaired the altar of the Lord that was broken down. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. And Elijah took 12 stones, according to the number of the tribes of the sons of Jacob, unto whom the word of the Lord came, saying, Israel shall be thy name. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Okay, so what he does here, Donc ce qu'il fait ici, in this time period, dans cette période de temps,
in the time of the binding off, dans le temps de la période de liage, God's people that has been destroyed, le peuple de Dieu a été détruit, symbolized by the 12 stones that has been scattered, symbolisé par les 12 pierres qui ont été dispersées, now are rebuilt again. et là elles sont reconstruites. Okay, this is what's happening here in the binding of time Et c'est period. ce qui se passe dans la période de liage des gerbes. Because God establishes again a people. Parce que Dieu établit encore un peuple. He makes a covenant with them. Il fait une alliance He avec eux. changes their name. Il change le nom. He cuts the faults off. Il retire ceux qui... He cuts the tears. He cuts off. Il enlève donc le livret. All right, and then we continue. Donc nous continuons. And with the stones he built an altar in the name of the Lord, and he made a trench about the altar and as great as would contain 2 measures of seed. Il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de sa capacité de 2 mesures de semences. And he put the wood in order and cut the bullock in pieces and laid him on the wood and said, fill 4 barrels with water and put it on the burnt sacrifice and on the wood. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et plaça sur le bois. Okay, he puts 4 barrels of water. Et là, il va remplir donc 4 cruches. The number 4 we have seen is also something that marks the binding off. Nous avons vu que le nombre 4 marque cette période de liage. All right, and it's the evening Et sacrifice, c'est le sacrifice du soir which is the midnight cry, qui représente le cri de minuit. because it's when Christ died on the Parce que cross. c'est le moment où Christ est mort sur la croix. Okay, this is this. 1 Kings 18. 1 Roi 18. The next Le prochain, is again in Mark, c'est encore dans Marc. Mark 11. Marc 11. Just take the beginning of this chapter. Donc on va juste prendre le début de ce chapitre. A little bit of information, a little piece of information we find here again. Donc voilà des informations qu'on trouve ici. And when they came nigh to Jerusalem unto Bethpage and Bethany Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, at the Mount of Olives, vers la montagne des Oliviers, he sendeth forth 2 of his disciples, Jésus envoya 2 de ses disciples. and said unto them, Go your way into the village over against you, and as soon as ye be entered into it, ye shall find a cord tied, whereon never man sat. Allez, Loose him and bring him. allez au village qui est devant vous, et dès que vous y serez rentrés, vous trouverez un anon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. So there are perhaps 3 things that we see, Donc il y a 3 choses que l'on voit ici, or 2 things. ou 2 choses. Easy to see is there is an ass, La première chose, c'est qu'on voit un âne, and the ass is loosed. que l'âne est relâché, détaché. We place this story also here as the binding off Et nous story, plaçons cette histoire aussi comme une histoire dans la période de liage des gerbes. where we already have seen that an ass is loosed. Nous avons déjà vu qu'un âne était détaché. Perhaps you can write this because we don't have it here in the list anymore. An Alors. ass. Either the Bible shows that the ass loosed or restrained. Donc la Bible nous montre que l'âne est à la fois, ou premièrement, attaché et qu'après il est détaché. But for some reason, the Bible presents us this event in connection with 3 cities. Mais là, en fait, la Bible nous met cette histoire en relation avec 3 villes. Unto Bethpage and Bethany Il y a Bethphagée, Béthanie at the Mount of Olives. et le mont des Oliviers. These are 3 locations they approach coming near to Jerusalem. Donc c'est 3 endroits qui sont près de Jérusalem. So interesting is now what these names mean. Donc ce qui est intéressant, c'est la signification de ces noms. The first means, Bethpage means house of unripe figs. Bethphagée, ça veut dire la maison du figuier qui n'est pas mûr. Okay, a fig but it's unripe. C'est un figuier, mais qui n'est pas mûr. This is the first. The second, Bethany, house of dates. Donc la deuxième, Béthanie, c'est la maison des dattes. Des dattes, le fruit. Yeah, house of dates.
Donc c'est la maison des dattes. And the third, Mount of Olives, well, it's the Mount of the Olives. Et le troisième, c'est le mont des Oliviers. Nice olives. Donc des belles olives. So we have here a kind of interesting progression. Donc là, il y a une progression. First, the fruit is unripe. Donc au début, le fruit n'est pas mûr. Then we have a date which is not unripe. Donc là, on a une date qui n'est pas mûre, quoi. And then when we see it from a spiritual perspective, we have the olive, Et là, on a l'olivier which is the last and the best. qui est le dernier et le meilleur. If we think that olive is a symbol for many good things in the Bible, Parce que l'olive, c'est un symbole pour une bonne chose dans la Bible. like the anointing of a king Par exemple, l'onction d'un roi or the Holy Spirit. ou le Saint-Esprit. Okay, so this here shows us a process. Donc là, ça nous montre un processus. And this is also what we have marked here, 1, 2, 3 tests. Et c'est aussi ce que nous avons marqué ici, un test 1, 2, 3. Or here, 1, 2, 3 tests. Ou alors un test 1, 2, 3. But what does this have to do with the midnight cry? Mais quel est le rapport avec le cri de minuit? Why do we put it here, the midnight cry? Pourquoi on le met ici au cri de minuit? We only have the ass as one of the markers, Donc on a l'âne qui est un marqueur. but the ass can be 9/11 or Mais- Sunday law. L'âne, il peut être au 11 septembre, à la loi du dimanche. So what is the next thing that happens Quelle est la première chose qui se passe after they lose the ass? après qu'il détache l'âne? Well, there will be the triumphal entry. Eh ben, il y a l'entrée triomphante. Where do you place the triumphal entry here Et in où this est-ce que line? nous plaçons l'entrée triomphante? At the midnight cry. Au cri de minuit. The triumphal entry is a parallel to the midnight cry. Parce qu'il y a un parallèle entre l'entrée triomphante et le cri de minuit. If you don't agree or if you don't see this, Alors si vous n'êtes pas d'accord ou si vous ne le voyez pas, you need to study again the reform lines vous devez regarder les lignes de réforme where we show that, well, we will show line upon line où nous montrons ligne sur ligne, and where you see that the midnight cry is a parallel to où on the voit que le cri de minuit est un parallèle glorious manifestation of God à la glorieuse manifestation de la puissance de Dieu that in the time period of Christ dans was la période de temps de Christ the glorious entry. était l'entrée glorieuse. Even in Desire of Ages. Hmm? Desire of Ages. Desire of Ages. In quotation of with the parallel. Okay, yeah, and White, he remembers me, makes also this parallel very clear. Et aussi dans le livre Jésus-Christ, Ellen White fait ce parallèle. So this is why we take this story and put it here right before the midnight cry. C'est pour ça qu'on Yeah. on fait ce parallèle avec le cri de minuit. The ass is loosed, he's bound, L'âne est détaché and then he's loosed. il But est there are these 3 cities here, et il y a le 3 qui est ici, which mark a process, qui marque un processus. which also teaches us that there's a 3-step process of ripening of this group of people. Qui a un processus en 3 étapes de la ripening. Ripening, getting, well, it's sweet and you can eat it. Ah ok, donc de maturité, oui, de maturité du peuple. Okay, just this is this, okay, not more to this. Donc il n'y a rien d'autre à ajouter. We already have seen Daniel 10, Nous avons déjà vu Daniel 10, but I think I need to add 2 or 3 things, donc je pense que je dois rajouter 2 ou 3 choses, just that you can be convicted that this is the binding off experience. juste pour que vous soyez convaincus que c'est l'expérience de la période de liage. So if you go again to Daniel 10, Si vous allez dans Daniel 10, and you remember that in verse 8 he had the great vision, vous voyez qu'au verset 8, il a eu une grande vision, which was the Mara vision. qui est la vision Mara. Then in verse 9 you see that he was sleeping. Et au verset 9, il dormait. Yet heard I the voice of his words, and when I heard the voice of his words, then was I in a deep sleep on my face, and my face toward the ground. J'entendis le son de ses paroles, et comme j'entendis le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre.
This is the experience of the wise and the foolish virgins when they come to the midnight cry. Et c'est l'expérience des vierges folles et vierges sages lorsqu'elles arrivent au cri de minuit. And then in verse 10, and behold, an hand touched me, which set me upon my knees, upon the palms of my hands. Et voici une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. So when you are on your knees and Donc, your hands also on the floor, Lorsque vous êtes à genoux et que vos mains aussi sont sur le sol, this is the position of bowing down, c'est la position pour s'agenouiller, even though if he was in the process of getting up. même s'il était dans le processus de se relever. And then we look a little bit ahead. Et si nous allons un peu plus loin, You also have the inquiry, vous avez aussi la requête verse 20. au verset 20. You want to read it? Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant je m'en retourne pour combattre le chef de la Perse, et quand je partirai, voici le chef de Javan viendra. All right. So he makes this question, he makes this inquiry. Donc il fait cette requête, cette question. And there's something else. Il y a quelque chose d'autre. We see this in verse 16. Et au verset 16, And behold, one like the similitude of the Son of Man touched my lips. et voici quelqu'un qui avait l'apparence des fils de l'homme toucha mes lèvres. Ah, yeah, we had it in verse 10 too. And behold, a hand touched me. Et au verset, which verse? 10. Au verset 10, on a aussi la main qui a touché. And of course, there's a third time. Et il y a une troisième fois, And perhaps you find it. et peut-être que vous allez le trouver. Donc il y a au verset 10, au verset 18. 18. I know we had this already, yeah? Ok. No. It's 10, 16, and 18. Donc il y a au verset 10 et au verset 16 et au verset 18. Then there came again Et il vient en... and touched me, one like the appearance of a man. Et alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau. Okay, this is a three-step process once again. Donc c'est encore un processus en 3 étapes. This is Bethpage, Bethany, and the Mount of Olives. Bethphagée, Béthanie et le mont des Oliviers. And at the beginning, he's on his knees when he's touched. Au début, il est sur ses mains, enfin sur ses genoux lorsqu'il est touché. The second time he is touched, verse 16, La deuxième fois, c'est au verset 16. it says, "Then I opened my mouth and spake." Donc j'ouvris la bouche et je parlais. And he was not able to do so before. Et avant, il n'était pas capable de le faire. But in verse 18, he Et au is verset strengthened. 18, il est fortifié. This is a process of ripening. Donc il y a un processus de maturité. This is a process of getting ready to do a work. En fait, c'est le processus de préparation pour pouvoir être prêt à faire une œuvre. This is the experience, the Mara experience that he has. Et ça, c'est l'expérience de la Mara qu'il a eue. And this is what God is intending to do with his people at the binding of right before the midnight cry. Et en fait, c'est ce que Dieu veut produire dans son peuple juste avant le cri de minuit. So the next and perhaps the last, I don't know, story for today. Donc la dernière et peut-être la prochaine et peut-être la dernière histoire pour aujourd'hui. We find in Acts. Nous The la book of trouvons Acts. dans le livre des Actes, The first chapter. Actes chapitre 1. Do the things go together with you, or is it a little bit scattered? Alors est-ce que vous suivez ou alors c'est un petit peu confus? Do you follow it? Est-ce Does que- it make sense? Est-ce que vous arrivez à suivre? Est-ce que ça a du sens? As we have said since the beginning, you can ask. Alors si, comme on a vu depuis le début, vous pouvez toujours poser des questions. When you ask me in the spare time or between the presentations on the pauses, Par exemple, pendant les pauses, entre les présentations, vous pouvez toujours me poser des questions. then sometimes I can remember and I will put it on the next presentation for the sake of everyone. Et après, je peux le mettre dans la prochaine présentation et pour que ça profite à tout le monde. In Acts chapter 1, Dans Actes chapitre 1, we go to this incident beginning at verse 15. vous allez donc au verset 15. Let's read it. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Okay, we take a note of this. There are 120 people. Donc là, on prend note de ça, il y a 120 personnes. 16. And men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas,
which was guide to them that took Jesus. Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. The Bible is mentioning here a prediction. Donc la Bible mentionne ici une prédiction. This is something that we have seen here, prophecy. Donc c'est quelque chose qu'on a vu ici, prophétie. There's a prophecy spoken at the binding off. Donc il y a une prophétie que l'on voit dans cette période de liage. And here in this binding off story, we see that there's an allusion to a prediction that has been made. Et en fait, nous voyons qu'il y a une allusion à une prédiction qui a été faite. And they understand now that it was fulfilled. Et ils comprennent que cette prédiction a été accomplie. This is an incident after Judas fell away. C'est juste après que Judas soit parti, qu'il ait chuté. Yeah. We are not in the same line that we have had on the board before, Nous ne sommes pas sur la même ligne que nous avions sur le tableau avant, because we are now after the death of Christ. parce que nous sommes après la mort du But he's Christ. making reference to this event. Mais il fait référence à cet événement. Verse 17. Verset 17. For he was numbered with us and had obtained part on this ministry. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Now this man purchased the field with the reward of iniquity, and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. So this is the falling away of Donc ça, c'est Judas. vraiment la chute de Judas. Spiritually, he fell away, Donc spirituellement, il a chuté, but literally he also fell down from the tree. et en fait, littéralement, il a aussi chuté de l'arbre. And it was known unto all the dwellers at Jerusalem, insomuch as the field is called in the proper tongue Akeldama, that is to say, the field of blood. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. For it is written in the book of Psalms, let this habitation be desolate, and let no man dwell therein, and his bishopric let another take. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Wherefore of these men which have accompanied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us, Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés, tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, beginning from the baptism of John unto the same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection. depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. And they appointed two, Ils en présentèrent deux, Joseph called Barsabas, Joseph appelé Barsabas, who was surnamed Justus, surnommé Justus, and Matthias. et Matthias. So there are two people Donc il y a deux personnes that come into this binding of time period, qui arrivent à cette période de liage des gerbes and they will be separated. et ils seront séparés. One will be the 12th apostle, Un fera partie des 12 apôtres and one will not be. et un autre ne sera pas. But this story here Mais l'histoire ici of Acts chapter 1 de Actes chapitre 1, is a story of completing the number. c'est l'histoire de rendre le nombre complet. Because of the falling away that just happened before, À cause de l'apostasie, de la chute qu'il y a eu auparavant, the number was not yet complete. le nombre n'était pas complet. So in this binding off, the number will be made complete. Donc dans cette période de liage, le nombre va être complété. And you see that there are many people who are following the movement, Donc vous voyez qu'il y a plusieurs personnes qui suivent le mouvement, but they make a distinction now. mais maintenant il y a une distinction. And there is a number which is called the apostles. Il y a le nombre des apôtres, This is why we put here the priests. c'est pour ça que nous disons les prêtres, And then there's a selection of other people et il y a la sélection d'autres who personnes are also loyal to the qui message, sont aussi fidèles au message, but they do not take part of this leadership role. mais ils ne prennent pas partie de ce rôle de leadership. So, and these two men have specific names. Donc ces deux personnes ont des noms vraiment spécifiques. The first man is called Joseph Le premier s'appelle Joseph, and Barsabas Barsabas and Justus. et Justus.
Well, Joseph is a Hebrew name. Donc Joseph, c'est un nom hébreu. Barsabas is a Chaldean name. Barsabas, c'est un nom chaldéen. And Justus is a Latin name. Et Justus, c'est un nom latin. So we don't say that this man was a bad man, On ne dit pas que cet homme était un homme mauvais, but he symbolizes mais il représente the threefold union. une triple union. This mixture should not be. This mixture of Chaldee, of Babylon, and Latin, Rome, and Hebrew should not be. Ce mélange alors j'ai oublié. The- Donc chaldéen, de grec et de latin, c'est ça, ne devrait pas avoir lieu. Yeah, this is a symbol of the threefold union, C'est un symbole de la triple union, okay, of the mingling. du mélange, So this is why he will not be chosen. et c'est pour ça qu'il n'a pas été choisi. Meanwhile, Matthias, Mais Matthias, he means gift of God. ça veut dire le don de Dieu, Okay, and therefore he's chosen. et là il est choisi. So he's a symbol of those that will make up the number of the 12 Et en just fait, before the door Il closes. symbolise ceux qui vont vraiment compléter le nombre des 12 juste avant la fermeture de la porte. Okay, let's have a look at Ezra 8. Ezra 8. Donc regardons le livre d'Esdras au chapitre 8. Verse 15. Verset 15. Just to give us some background on the priests and the Levites. Juste pour vous donner une information d'arrière-plan par rapport aux prêtres et aux lévites. And I gathered them together to the river that runneth to Ahava, and there abode we in tents 3 days, and I viewed the people and the priests, and found there none of the sons of Levi. Je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. So where is there first? Donc où est-ce qu'il est premièrement? First, there are only priests. Ah oui, premièrement, on voit qu'il n'y a pas de fils de Lévi, donc il n'y a que des prêtres. And then he will go and gather the Levites. Et là, après, il va rassembler les Lévites. There was no Levi. Parce que là, il n'y avait pas de fils de Lévi. So this is why we make here a separation in 2 groups. One are there, and the others are not yet there, but they will be called afterwards. Donc, c'est pour ça que nous faisons la séparation entre les 2 groupes. Il y a un groupe qui est là, l'autre n'est pas là, mais sera appelé après. And can you put again priests and Levites? But it's not only priests and Levites. Ce n'est pas seulement des prêtres et des Lévites. You can also put here 12, On peut mettre aussi 12, and then you put 70, right? et là, on va mettre 70. For Jesus first called the 12 disciples, Parce que Jésus a appelé premièrement les 12 disciples, and then he sent out the 70 et disciples. après, il a envoyé les 70. Once again, these are only symbols. Donc là encore, c'est encore des symboles. We are not speaking about specific titles or a specific number of people. On ne parle pas du titre ou même du nombre littéral. Then I would like to open with you 2 Chronicles 29. Donc maintenant, on va aller dans 2 Chroniques 29. Description again of the priests and the Levites. 2 Chroniques 29, c'est une description des prêtres et des Lévites. Process of yeah, we will see. Nous verrons. 2 Chronicles 29:15. 2 Chroniques 29, verset 15. And they gathered their brethren and sanctified themselves and came in according to the commandment of the king by the words of the Lord to cleanse the house of the Lord. Ils réunirent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent pour purifier la maison de l'Éternel, selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. So they come here for a certain purpose to cleanse the house of the Lord. Donc là, ils viennent ici pour purifier la maison de l'Éternel.
And the priests went into the inner part of the house of the Lord to cleanse it, and brought out all the uncleanness that they found in the temple of the Lord into the court of the house of the Lord. And the Levites took it to carry it out abroad into the brook Kidron. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel et les mirent dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors au torrent de Cédron. So once again we see here this separation in two groups with different moments of Donc là, on work. voit encore une séparation de deux groupes à différents moments. Now they began on the first day of the first month to Ils sanctify. commencèrent ces purifications le premier jour du premier mois. So we understand the first day of the first month Nous comprenons que le premier jour du premier mois sees its fulfillment 9/11, s'est accompli le 11 septembre. and this is describing the whole process of cleansing the house of God, Et là, en fait, ça décrit tout le processus de purification de la maison de Dieu, which is also symbolized by the 46 years qui est aussi symbolisé par les 46 années in the Millerite history. dans l'histoire des Millérites. Okay, this is the Levites and the priests. Donc là, c'est les Lévites et les prêtres. But then we had seen in verse 15 and again back in Acts chapter 1 Mais nous avons vu dans Actes chapitre 1 that there were 100 people present. qu'il y avait 120 personnes qui étaient présentes. 100 days 120 jours, are how many months? c'est combien de mois? It's 4 months, right? C'est 4 mois. So once again, we place here at this binding off period the number 4 that we have had already over there. Donc là, on peut mettre aussi ce nombre 4 que nous avions ici. Why do I say 120 days? Because the Bible very often brings us the 120 days. Alors je mentionne les 120 jours puisque souvent la Bible nous parle de ces 120 jours. Let's go to Genesis 6. Si nous allons dans Genèse 6, From the beginning. depuis le début. And it came to pass, when men began to multiply on the face of the earth, and daughters were born unto them. One. Verset 1. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, Then the sons of God saw the daughters of men, that they were fair, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, and they took them wives of all which they chose. et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. So what are the sons of God? Qui sont les fils de Dieu What are the daughters of men? et qui sont les filles des hommes? The sons of God is only a symbol Les fils de Dieu, c'est un symbole for the seed of the woman. pour la postérité de la femme, Yeah, for those which are called to be God's people. pour ceux qui sont appelés à être le peuple de Dieu. While the daughters of men Alors que les filles des hommes, are a symbol of the seed of the serpent. c'est un symbole de la postérité du serpent. Those people, those tribes that separated from God's people. Donc ceux qui se sont séparés du peuple de Dieu. Yeah, this is in the beginning of the earth history, Donc c'est au début de l'histoire de la terre, and you know how this happened. et vous voyez comment ça se passe. Descendants of Cain. Donc la descendance de Caïn. All right, but then it says in verse 3. Au verset 3, il nous Oh well, dit, the problem here is the mingling, right? donc le problème ici, c'est le mélange. Because they mingle, Comme ils se sont mélangés, they produce the falling away. ils ont produit en fait une apostasie, une chute. This is the apostasy, right? This is just before Donc c'est l'apostasie juste for avant, the judgment. avant le jugement. And also, what we also see here, Et ce que nous voyons aussi ici, unholy marriage. c'est un mariage qui n'est pas saint. This is the apostasy, is unholy marriage. Donc c'est l'apostasie, un mariage qui n'est pas saint. And because of this, Et à cause de cela, then we read in verse 3. nous voyons au verset 3, And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is flesh, yet his days shall be 120 years. alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. So the 120 are a symbol of what? Donc les 120 sont un symbole de quoi? It's a time of probation. D'un temps de probation. This is the time that is given
Donc c'est le temps qui est donné. And this is what we see here. This is the probationary time, Donc là, c'est un temps de probation qui est donné, the binding off. qui est la période de liage. It is critical C'est critique, because you still can be chosen to be among the priests. You still can be chosen to be Parce que- among the 12. on peut toujours être choisi pour faire partie des 12. But at the same time, Mais au même moment, the door might be closing for you. la porte peut se fermer. All right, there are more 120s in the Bible. Il y a beaucoup de fois qu'on retrouve le nombre 120 dans la Bible, You can check the text in your notes. et vous pouvez regarder sur vos notes. Well, if you go to Deuteronomy, Et si vous allez dans le livre de Deutéronome, and we are almost done with our et presentation. nous avons bientôt fini avec notre présentation, Okay. In chapter 10, dans le chapitre 10, chapter 10, Deutéronome, pardon, chapitre 10, verse 6. verset 6. And the children of Israel took the journey from Beeroth of the children of Yakan to Moshera. Les There Aaron died, and there he was buried, and Eleazar, his son, ministered in the priest's office in his stead. Les enfants d'Israël partirent de Béroth, Béné, Jacan pour Moséra. C'est là que mourut Aaron et il fut enterré. What day did this happen? Qu'est-ce qui s'est passé? What day was it in the Jewish calendar? Quel jour c'était dans le calendrier juif? It was the first day of the 5th month. C'était le premier jour du 5e mois. Okay. We don't see it here. On ne le voit pas dans ce verset. We go to the parallel text where it talks about the death of Aaron. Mais si on va dans le texte parallèle qui parle de la mort d'Aaron, I don't have it in my mind at this moment. je ne l'ai pas. No. Je ne l'ai pas en tête ici, Well, anyway, it's not difficult to find. mais c'est pas très difficile à trouver. But then here in Deuteronomy, the Bible adds something else that's happening at the death of Aaron, Mais la Bible nous dit qu'il y a quelque chose de spécial qui se passe à la which mort was on the first day of the 5th month. d'Aaron qui est au premier jour du 5e mois. And this is that Eleazar is chosen. Et en fait, c'est le fait que Éléazar est choisi. Okay, this is the 12th apostle. Donc les 12 apôtres, Or these are the 12 apostles that are bound in this time period. donc c'est les 12 apôtres qui sont liés dans cette période. And Eleazar Et Éléazar, is, you remember this, is the same name as in the New Testament. et donc c'est le même mot que dans le Nouveau Testament. What name? Quel mot? Lazarus? Lazarus. C'est le même mot que Lazare dans le Nouveau Testament. And once again, we have Lazarus here at the triumphal entry Et Lazare, nous l'avons ici à l'entrée triomphante. because he's the one who leads the ass Parce que into c'est celui the holy qui city. emmène l'âne dehors de la ville, enfin dans la ville. So we have added a couple of symbols and information to our binding off. Donc nous avons... pour la mort d'Aaron, c'est ça? Donc c'est nombre 33, verset 38, c'est ça? Où on dit vraiment que la mort d'Aaron a lieu le premier jour du 5e mois. Okay, thank you. Pour moi, c'est ça. C'est 5e mois. Ouais. Ok. Okay, so let's close. Donc terminons. Father in heaven, Père Céleste, here a little and there a little, we have been collecting information donc ici là, un peu ici, un peu là, nous avons essayé de rassembler des informations to complete our understanding of the binding off. pour compléter notre compréhension de la période de liage des gerbes. And I think we get a clearer picture Et on a une vision plus claire of what is going to happen very soon. de ce qui va se passer très bientôt. So please bless us and guide us throughout the upcoming hours. Donc bénis-nous et guide-nous dans les heures qui vont suivre.
And since we are approaching lunchtime, Et alors que nous approchons le moment où nous allons manger, we also want to thank you for and bless our food. nous te remercions et nous te prions de bénir notre nourriture. And bless those who are investing their time in preparing. Et bénis ceux qui vraiment investissent du temps pour la préparer. We have a special interest that they also receive the blessings that we all of us are sharing here. Et nous espérons qu'ils vont recevoir la bénédiction que chacun d'entre nous, nous partageons ici. Through Jesus Christ, we ask you. Et à travers Jésus, nous te demandons. Amen. Amen.